Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je fais suite à une question d'un de mes abonnés qui a soulevé un sujet très important et incontournable de nos jours, c'est le mal de dos dû à la position prolongée. Que ce soit la position debout ou la position assise, lorsque cette posture est maintenue trop longtemps, elle peut nous engendrer des douleurs. Alors bien souvent des douleurs au niveau du bas du dos, mais ça peut être aussi au niveau de la nuque ou du reste du dos. Alors ce que je vous propose, c'est 3 conseils pour éviter ces douleurs, puis on verra 3 étirements à faire lorsque vous sentez les tensions arriver. Alors c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bouger le plus souvent possible et d'alterner les postures le plus souvent possible. Si vous restez longtemps assise, par exemple, vous vous levez. Si vous restez longtemps debout, vous essayez de trouver un moyen de vous asseoir. Le but, c'est d'alterner et de changer le plus souvent possible et de bouger le plus possible. Alors, bouger le plus possible, ça va inclure aussi des périodes un petit peu de marche et des périodes de montée, descendre des escaliers par exemple. Si vous êtes longtemps assis, ça peut être très bénéfique pour votre dos. Alors, bien sûr, il a été établi que toutes les 45 minutes, on devait changer de posture, mais ça inclut aussi qu'on doit avoir quand même une bonne posture, ce qui m'amène au point numéro 2 et à mon conseil numéro 2, c'est d'avoir la meilleure posture possible. Que ce soit la posture assise ou la posture debout, dont on parle beaucoup moins finalement, parce qu'on est souvent plus assis que debout, mais il y a des gens comme mon abonné qui m'a posé la question, qui lui est souvent debout. Alors ça peut être debout stable, je veux dire on ne bouge pas, ou ça peut être debout, on piétine. Et dans ces cas-là, c'est la même chose. Ça veut dire que on sollicite toujours les mêmes muscles et on étire toujours les mêmes, on met toujours les mêmes muscles en tension, etc. Donc ça va créer des zones vraiment de blocage à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est bouger le plus souvent possible, on l'a déjà dit, et c'est d'avoir la meilleure posture possible. Alors la meilleure posture possible, je ne vais pas faire vraiment une vidéo sur la meilleure posture possible parce que c'est quand même quelque chose qui serait peut-être même l'occasion de faire une autre vidéo. En tout cas, il y a des points quand même principaux que je vais vous donner. Donc en fait, la première chose à faire, si on est assis, c'est bien sûr d'avoir les jambes qui ne sont pas croisées. Alors j'ai un petit conseil pour les personnes qui croisent et qui ne peuvent pas s'empêcher, comme moi par exemple, de croiser les jambes. On a toujours un côté un petit peu favori. Donc on va croiser les jambes d'un côté droite ou gauche. Seulement on ne va pas alterner. Donc le moindre mal, ça va être d'alterner quand même au niveau du croisement des jambes, d'alterner droite et gauche. Le plus souvent possible, forcez-vous à ne pas croiser les jambes vraiment pour le bassin, c'est pas terrible, pour la circulation des jambes, c'est pas terrible, etc. Donc voilà, la croisure des jambes, il faut essayer d'éviter. Bien sûr, il faut être bien sur ses fesses, il faut pas être avachi. Bon, ça, on le sait quand même tous maintenant. Et il faut essayer le plus souvent possible en fait de se grandir au maximum. Faut pas se ratatiner. Voilà, en gros, ça c'est mon deuxième conseil pour la meilleure posture possible. C'est de toujours se sentir un petit peu gainé et de sentir qu'on active un petit peu les muscles du dos en fait pour être vraiment très grand. Donc on essaie de toucher le plafond avec le sommet de son crâne et on se tient vraiment bien. Ce qui est aussi important au niveau des jambes, des bras, etc., c'est d'avoir des angles quand on est assis à 90 degrés en fait. Donc 90 degrés au niveau des genoux. Vous pouvez prendre un petit cale-pied pour surélever légèrement les pieds. Et au niveau des hanches, c'est la même chose, un petit peu un angle droit. Vous êtes bien positionné comme ça, les épaules ne sont pas relevées, vous les baissez bien et vous êtes aussi pareil, 90 degrés en fait, un petit peu partout, les épaules un petit peu en arrière et bien sûr la position de la nuque n'est pas vers l'avant, hein. On essaye de se grandir et d'avoir vraiment l'écran. Vous voyez là je suis trop bas quand je vous parle, mais si j'avais un écran et que je travaillais toute la journée, il faudrait que mon écran soit vraiment dans le champ de mes yeux avec la nuque reculée et droite. Donc là voilà, et j'ai mon clavier ici. Donc très mauvais l'ordinateur portable pour ce genre de choses, je vous déconseille fortement. Des fois on n'a pas le choix, donc il faut justement faire les étirements qu'on va voir après.
quand les tensions arrivent. Et surtout, le plus important, hein, je vous ai dit, c'est de bouger le plus souvent possible. Donc mon premier conseil, c'est de bouger le plus souvent possible. Le deuxième, à moindre mal, même si vous ne bougez pas trop, c'est d'avoir une bonne posture. On n'a pas parlé de la posture debout d'ailleurs, ça me rappelle. Donc la posture debout, ce qu'il faut faire, c'est pas être complètement relâché. Donc je m'explique. On va pas être dans la position debout, en fait, on va pas être relâché trop vers l'avant en cambrant un peu le dos, et on va pas non plus avoir une position un petit peu trop vers l'avant comme ça. Il faut vraiment se sentir très haut. Hein. Désolée pour le son, j'ai un petit problème de micro. Donc il faut vraiment se sentir très haut, et en fait on va écarter un petit peu les jambes à largeur du bassin. Donc on n'a pas les pieds rapprochés, on n'a pas non plus ce truc là. On a les pieds vraiment, on est ancré dans le sol, on est bien ancré dans le sol, et en fait au niveau des fesses, hein, il ne faut pas qu'on ait le bassin avec les fesses trop en arrière, ni trop comme ça. Donc on va essayer de gainer en rétroversant un tout petit peu le bassin, mais pas trop. Et on va être vraiment, on sent qu'on est dans le sol et qu'on est gainé vers le haut toujours et qu'on est maintenu. Hein, parce que souvent, on va finir comme ça et tout ça. Donc là, ça crée des tensions à ce niveau-là. La nuque, on est obligé de la relever, on va se faire mal à la nuque. Et le bas du dos, on a une inversion de courbure qui n'est pas du tout bonne. Donc en fait, il faut vraiment toujours penser vers le haut. Toujours vers le haut. Je me répète, hein, mais au moins ça rentre. Donc toujours vers le haut et pas être trop cambré ou trop dans l'autre sens. Voilà, il faut essayer d'avoir le dos le plus à plat, le plus neutre possible, et en étirant toujours vers le haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au troisième conseil, parce que vous avez retenu les deux premiers. Et bien le troisième conseil, c'est d'entretenir son corps entre les moments où on va être soit très longtemps assis, soit très longtemps debout. Donc par exemple, je prends un exemple de quelqu'un qui travaille... voilà, je recroise les jambes, vous voyez, mais je ne vais pas rester comme ça très longtemps. Alors, la personne qui va être au bureau, par exemple, qui va partir le matin à 8h, elle arrive au bureau à 9h, elle va s'asseoir et elle va rester assise jusqu'à midi 13h. Elle va prendre son déjeuner, donc elle va marcher pour aller manger, mais elle va être de nouveau assise en mangeant. Et j'ai pas parlé du trajet en voiture ou en train ou en métro où elle va être potentiellement assise, quoique ça dépend quel métro elle prend le matin, si c'est blindé, elle se retrouvera debout. Voilà, cette personne-là, elle va faire ça. Ensuite, elle va repartir assise toute la journée à son bureau. Et le soir, elle va rentrer chez elle. C'est pareil, en fait, elle va être tout le temps assise toute la journée. C'est-à-dire que même après, pour dîner, assise. Pour regarder la télé le soir, par exemple, assise ou lire ou voilà, faire ses activités, souvent on est vraiment tout le temps assis en fait. On n'a pas le temps de faire trop de choses. Alors je vais vous montrer qu'en fait, vous pouvez le faire parce que quand vous êtes dans votre journée, le fait de bouger le plus souvent possible, je reviens à mon conseil numéro 1, eh bien, toutes les 45 minutes, vous allez marcher 5 minutes. Et en fait, si vous décomptez toute votre journée, finalement, vous aurez marché en fait 20 minutes. Et tous les jours, vous aurez marché 20 minutes. Après, ce que je vous conseille, c'est par exemple de sortir le métro d'avant. Vous marchez pour aller au travail. Si vous ne prenez pas le métro ou que vous prenez la voiture, vous la garez plus loin que sur votre lieu de travail. Si vous avez la chance d'avoir un parking sur votre lieu de travail. Et vous marchez en fait vers votre lieu de travail. Vous marchez pendant 10 minutes. Et rien que ça, vous marchez pendant 10 minutes, c'est rien du tout le matin. Vous marchez pendant 10 minutes le soir, ça fait déjà 20 minutes. Et si vous remarchez en plus toutes les 5 minutes, toutes les 45 minutes, c'est quand même considérable et vous allez voir de grandes améliorations au niveau de votre dos. Si vous prenez une bonne posture en plus de ça, c'est nickel. Après, mon troisième conseil, c'est vraiment d'entretenir son corps, donc je vous l'ai dit. Donc là, ça va vraiment faire un package pour ne pas développer ce genre de douleur quand on a des postures prolongées. Alors, entretenir son corps, c'est quoi ? C'est justement en faisant des étirements vraiment au quotidien, hein, c'est-à-dire que ça doit faire partie de votre rituel du matin, hein, j'en ai déjà parlé, ceux qui sont abonnés à ma newsletter le savent aussi, j'en ai déjà parlé, de pendiculer le matin dans son lit, de faire des petits étirements le matin, de la mobilisation articulaire, j'en parle aussi dans mes articles, vous verrez. Et puis avoir des petits étirements comme ça le matin pour réveiller son corps et lui dire ça y est, on y va, je vais faire ma journée.
Ensuite, dans la journée, comme on est souvent assise, on n'a pas vraiment le choix, hein. On ne va pas partir toutes les 45 minutes, marcher 5 minutes, peut-être. Dans certaines journées, on ne peut pas. Donc, à ce moment-là, on va faire des étirements qui vont aider. Et ça, je vais vous en parler donc, dans la deuxième partie de cette vidéo. Ensuite, entretenir son corps, c'est quoi? C'est pas seulement de la mobilisation articulaire et des étirements, c'est aussi, bien sûr, d'avoir une activité sportive régulière. Donc ça rejoint un petit peu mon conseil numéro 1 de marcher un petit peu plus souvent. Et aussi d'avoir une autre activité qui nous plaise. Ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être du tennis, ça peut être de la natation, ça peut être, ça peut être de l'escalade, ça peut être plein de sports un petit peu comme ça. Voilà, le but c'est de bouger, d'avoir une activité physique assez régulière, donc au moins 2 fois par semaine, si possible, 3 fois par semaine, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas le temps du tout de faire ce genre d'activité régulière, ce qui est bien aussi, et ce qui peut compléter une activité aussi régulière, c'est du gainage. Le gainage, j'en parle aussi dans certaines vidéos, puisque avoir un dos en parfaite santé, c'est le but des ateliers santé pratique, et forcément, il y a du gainage parce que le gainage, ça va protéger le dos. Donc on va moins se faire mal, on aura moins de douleur si on a un dos qui est solide. Donc le gainage, ça fait vraiment partie de la rééducation du dos et ça, on ne le fait pas en fait. Clairement, on ne fait pas de gainage du dos, pratiquement personne n'en fait, à part ceux qui sont vraiment des sportifs. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas intégré ce genre de truc et pourtant, c'est vraiment ce qui va déterminer le fait que vous ayez des douleurs chroniques ou un dos qui n'est pas douloureux. Donc vraiment ça va aider. Donc ça on le verra aussi au fur et à mesure dans plusieurs vidéos, hein. De toute façon j'en parlerai au fur et à mesure des vidéos. On ne peut pas faire une vidéo de 14 heures avec tout dedans, hein. De toute façon vous ne tiendrez pas. Déjà que cette vidéo, je ne sais pas si vous me suivez jusque là, mais j'espère que vous êtes restés. Bravo à vous et vous pouvez rester pour les 3 étirements qui vont suivre. Ça va aider à soulager parce que parfois on a quand même des douleurs, même si on respecte un petit peu tout ça. Et au départ, comme on n'a pas trop entretenu son dos, etc., on n'a pas forcément des bons réflexes au niveau de son dos. Donc il faut toujours y penser. C'est pour ça que je répète beaucoup de choses dans mes vidéos. C'est pour que ça rentre un petit peu dans le cerveau à force et qu'on se dise oui, j'y pense. Parce que moi, c'est pareil. Par exemple, je fais un apéro entre amis, dans le confinement, sur l'ordinateur. En plus, donc, c'est pas terrible la position qu'on peut avoir parce qu'on est comme ça sur l'ordinateur, on regarde, coucou, ça va et tout ça. Du coup, on a des mauvaises positions, c'est-à-dire que on va être un peu penché vers l'avant, on est comme ça. Et en fait, le fait de le savoir et le fait de prendre conscience de son dos, et prendre conscience de son dos, ça va passer par le gainage, ça va passer par les mobilisations articulaires, ça va passer par les étirements. Parce que vous n'avez pas forcément conscience de votre dos vraiment. Donc en fait, et moi c'est pareil, je veux dire, je donne des conseils, mais parfois je me dis, oh là là, je donne des conseils, mais là, je ne les ai pas appliqués. Parce qu'en fait, ça prend du temps, en fait, que ça s'engramme dans le cerveau et qu'on sache vraiment, son dos, il doit être comme ça et pas comme ça. Et là, là, ça me tire plus à gauche, plus à droite. Parfois, on ne sait pas trop où on a mal. Donc en fait, quand on est comme ça, je reviens à mon petit Skype ou Zoom ou je sais pas quoi, où on est comme ça, on fait coucou et tout ça, et on est comme ça. Et en fait, le fait de le savoir, on va, non, il faut pas que je sois comme ça, je vais me relever vers le haut, je vais bien me positionner, etc. Et c'est pas à nous de nous adapter aux objets, c'est aux objets de s'adapter à nous. Donc l'ordinateur, s'il est trop bas, on le surélève, mais c'est pas à nous de nous pencher vers l'ordinateur. Et ça, c'est très important, toujours adapter son plan de travail à notre morphologie et ne pas s'adapter aux objets parce que les objets, ils sont conventionnels, ils sont toujours de la même taille, ils sont faits pour tous. On ne va pas fabriquer, tiens, toi tu mesures 1m80 et toi 1m60, on va adapter le truc. Non, en fait, les objets, ils sont faits pour tout le monde. Donc nous, avec notre morphologie, ce qu'il faut faire, c'est adapter toutes ces choses-là, en fait. C'est pareil avec son vélo, que si on fait du vélo pour aller au travail, etc., c'est pas le moment non plus, c'est le moment de faire du sport, c'est pas le moment de se faire mal non plus. Donc si la selle est trop haute ou trop basse et que les jambes, machin, on peut se faire mal aux genoux, en bas du dos, si on est trop penché vers l'avant et qu'on a la nuque comme ça. Donc ça aussi, c'est à adapter. On nous vend en vélo, on nous vend pas le vélo forcément réglé. Il faut bien régler toutes ces choses-là, en fait, pour prendre soin de son dos et y penser, vraiment y penser. Voilà, donc ça, c'était les 3 conseils. Donc vraiment, bouger le plus possible, avoir la meilleure posture possible,
et entretenir son dos vraiment au quotidien. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on va passer donc aux 3 étirements que vous allez devoir faire si vous avez des tensions qui arrivent. Donc c'est des étirements, on va en choisir 3, sachant que le deuxième, c'est un peu en 2 en 1, vous verrez. Alors c'est parti pour les 3 étirements. Alors voilà, maintenant qu'on a vu vraiment comment éviter au maximum que ces douleurs arrivent, on va avoir 3 étirements qu'il faudra faire quand les tensions pointent le bout de leur nez. Alors bien sûr, il y a une multitude d'étirements possibles. Je vous en ai sélectionné 3. Vous verrez, ils sont assez complets. Qu'on ait mal à la nuque ou en bas du dos ou dans le reste du dos, ça reste des exercices que vous pouvez faire. Donc on va voir ces 3 étirements. Alors, je vous retrouve pour le premier étirement qui concerne les personnes qui restent souvent assises dans la journée. Donc, le premier étirement, tout simplement, je vais vous le montrer. Du coup, on se retrouve à la table. Hop, donc on recule la chaise de son bureau ou de sa table. Voilà. Pendant le confinement, c'était la table. Ensuite, on va mettre les bras sur la table, tranquillement comme ça. On va peut-être pas le mettre aussi loin. Voilà. Petit réglage. Donc, on va me poser la tête. Les jambes sont, les genoux sont à 90 degrés, les pieds sont bien à plat. Donc, on peut s'avancer un petit peu sur l'assise de la chaise. On n'est pas au fond de la chaise. Hein. Les genoux sont un petit peu décollés. Et on va mettre les bras comme ça et on décale au maximum pour avoir les pieds bien à plat. Et on va mettre la tête comme ça. On va mettre la tête sur sa main ou son avant-bras. Et on va prendre 3 grandes respirations et on va détendre le dos comme ça. En fait, ça va créer un étirement de tout le dos. Mais le dos, vous voyez le mien, hein, enfin, en tout cas, il est quand même assez droit. Donc, il n'est pas complètement trop dans un sens ou dans l'autre. On essaie d'avoir quand même le dos droit. Donc, toujours pareil, on pousse avec sa tête comme ça pour avoir le dos droit. Donc je vous le fais pendant une respiration et après je vous montre une petite chose à faire après. Donc on est comme ça, on inspire. On détend bien les épaules. Je sais qu'on est, on est nombreux et nombreuses à être crispés au niveau du haut du dos. Donc là c'est l'occasion de baisser bien les épaules et en fait avec le poids, vraiment on a le haut dans le vide, donc ça va faire du poids et ça va tirer dans le dos. Donc comme ça c'est très bien. On se met comme ça, on prend une grande respiration. Et après, une fois qu'on a fait plusieurs respirations, vous allez voir, hein, ça tire dans le dos. Hein. Je vous conseille de l'essayer presque en même temps que moi, comme ça vous allez voir un petit peu. Et après, on va en fait rapprocher une épaule du bassin. Donc en fait, ça donne ça. Hein. On fait comme si on marchait avec les fesses. Et après, on rapproche avec une épaule. Donc ça donne ça. On a toujours la tête ici. Hein, et on va bouger le bassin et le dos comme ça. Donc bien sûr, avec la jambe, on va plier un petit peu et on peut se mettre presque sur la demi-pointe. J'exagère, mais on soulève un petit peu le talon. On soulève un petit peu le talon et on va ramener le bassin vers l'épaule opposée. Voilà, si vous avez des questions sur cet exercice, n'hésitez pas, hein, n'hésitez jamais. De toute façon, les questions dans les commentaires, je vous réponds tout de suite dans la journée. Alors, tac, voilà, on étire. Et comme ça, on va étirer un côté et puis l'autre, tout en étant avec le dos droit et neutre. Donc, c'est pas un exercice qui a des contre-indications spécifiques. Voilà, une fois qu'on est comme ça, on se relève avec les mains, toujours avec les mains. Voilà, je ne vous vois plus. Donc voilà, on fait ce petit exercice quand on est très souvent assis et souvent il est très facile à faire. On peut même le faire au bureau. Bon, voilà, on peut le faire au bureau ou chez soi si on a la chance d'avoir une table ou quoi que ce soit pour le faire. Et ça va vraiment étirer le dos de très neutre et ça va soulager les douleurs parce que souvent on a tendance à être vers l'avant en fait. C'est ça le problème principal, c'est qu'on a tendance à s'enrouler vers l'avant. Hein. Tout le monde le fait, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'exception. Tout le monde, au bout d'un moment, quand on est souvent assis, on va s'enrouler, on va finir comme ça. Donc en fait, cet exercice, ça va redresser finalement les épaules vers l'arrière
et ça va aplanir le dos et étirer le dos en arrière pour débloquer dans l'autre sens en fait, mais sans faire trop d'extension non plus. Hein, il ne suffit pas de faire je plie en avant, je plie en arrière, je plie en avant, je plie en arrière. Et ça, c'est souvent le problème aussi qu'on a quand on est assis. Je fais un petit aparté. Quand on est assis, bon, je vais peut-être redresser la caméra. Quand on est souvent assis et qu'on finit comme ça, et ben on a tendance à faire ah, je m'étire vers l'arrière. Ah, et puis après on est comme ça, après on s'étire vers l'arrière. Et le problème de ça, en fait, c'est qu'on va dans les deux extrêmes, dans les deux opposés, sans avoir vraiment d'étirement bénéfique, et ça va toujours plier aux mêmes endroits et ça va user les mêmes endroits. Donc il ne faut pas forcément faire ce genre d'étirement. Alors le deuxième étirement, ça va être pour les gens qui sont assis longtemps ou debout longtemps. Donc on passe au deuxième étirement. Alors le deuxième étirement, ça va être possible avec une chaise ou sans chaise. Donc si vous êtes resté longtemps debout et que vous avez des douleurs qui commencent à arriver, ou si vous êtes resté aussi longtemps assis, ça marche aussi. Je l'ai fait un petit peu plus pour ceux qui restent debout, comme ça on le fait un petit peu debout, mais si vous êtes resté longtemps debout, vous pouvez aussi vous asseoir, mais on n'a pas forcément la possibilité de s'asseoir. Hein. Je pense à des personnes qui sont à l'accueil par exemple et qui doivent rester debout et qui n'ont pas forcément de chaise, des choses comme ça. Ben, on peut faire ces exercices d'étirement quand même sans chaise. Donc je vais mettre la chaise de côté et pour ceux qui veulent le faire avec la chaise, je le montrerai juste après. Donc tout simplement cet exercice, ça va être de croiser les doigts et d'aller déjà premièrement vers le haut. Je vous ai dit cet exercice c'est un 2 en 1, donc on verra plusieurs choses. Donc déjà on va vers le haut, on va vers le haut, on va vers le haut, vous me voyez bien. On va vers le haut, hop, et puis on essaye de tirer un peu plus un côté que de l'autre, à droite et à gauche. Alors soit on a les pieds un peu joints, soit on peut les écarter un petit peu. C'est comme vous voulez. Voilà, on essaie d'étirer vers le haut. Et on n'oublie pas de bien respirer. Et on relâche bien les bras. Et toujours un petit peu, on détend les épaules et l'arrière ici au niveau de l'omoplate. Donc on détend un petit peu. On peut recommencer une deuxième fois. Donc on va recommencer une deuxième fois. On pousse, on pousse, on pousse. On n'est pas obligé finalement d'avoir les mains comme ça. On peut juste essayer de, vous voyez, de jouer comme ça en poussant vers le haut. Et toujours la nuque, hein. On met pas la nuque n'importe comment pendant qu'on s'étire. On a vraiment la nuque reculée. Pour ceux qui connaissent le double menton, on fait un petit peu de double menton. Sinon, bah, vous pouvez regarder d'autres vidéos où j'en parle. Et puis, on va essayer d'étirer vers le haut. Petite variante pour cet exercice-là, ça va être d'écarter un petit peu les jambes. Vous allez pointer une jambe. On met la main sur le thorax et là on va faire un arc de cercle avec l'autre main et on va essayer d'aller chercher vers le haut toujours. Hein. Donc on pointe, on va vers le haut, vers le haut, vers le haut et on va aller chercher un petit peu sur le côté, mais sans être complètement avachi de ce côté-là. C'est ça le maintien qu'on a là en fait. Ça va nous permettre d'aller vers le haut. On inspire, on expire bien. Et on va aller chercher un petit peu plus loin sur le côté. Mais ça, en fait, on essaye de garder ici une ligne droite. On essaye de ne pas avoir une courbe ici. On essaie d'avoir une ligne vraiment droite. Donc c'est ça le but, c'est d'étirer vers le haut et un petit peu sur le côté tout en maintenant ici. Donc en fait ça va nous, comme si on avait une espèce de gaine ici comme ça. Donc de l'autre côté, on pointe, on met la main au niveau des côtes, on fait un arc de cercle, on va chercher vers le haut, vers le haut, vers le haut et on se penche un petit peu. Ça peut courber un petit peu mais il ne faut pas non plus être relâché en fait. C'est ça le... Voilà, on essaye de se maintenir bien, d'être gainé et on relâche. Voilà, tranquillement, on redétend les épaules. Donc cet exercice, il n'est pas possible sur une chaise, hein, vous l'aurez compris. Par contre, le premier, je vous le remonte juste sur une chaise pour vous montrer. On est comme ça et on peut très bien s'étirer sur sa chaise comme ça. Alors c'est pareil, hein, on ne va pas aller chercher trop loin et pas s'avachir ici. Il faut faire attention ici de garder toujours un petit espace. Hein. Donc on est toujours vers le haut. Ça doit faire 8 fois que je dis vers le haut, mais... Si vous n'avez pas compris, enfin 8 fois encore, ça se trouve, on peut multiplier par 2. Hein.
Et on détend les épaules. Voilà, donc vous voyez, cet exercice est tout à fait possible aussi sur une chaise. Alors, petite variante, ce que je vous ai dit, c'était un 2 en 1. Pour ceux qui restent longtemps debout, vous pouvez le faire aussi ceux qui restent longtemps assis. Vous allez mettre les jambes à peu près largeur des épaules. Largeur du bassin à peu près, hein, si vous, enfin, voilà, on n'est pas à 2 cm près. Et on va faire des petits, ce que j'appelle moi le hula hoop, c'est-à-dire qu'on va aller vers l'avant et on va faire des petits ronds avec son bassin. Donc on fait un petit rond comme ça d'un côté, vous choisissez le côté que vous voulez, le sens que vous voulez, donc dans les sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tac. Et après, hop là, on va de l'autre côté. Touc. Voilà, alors le but c'est de ne pas aller comme ça trop vite et trop loin. Hein. On fait vraiment petit à petit. Au début on fait des petits cercles. On fait, on est timide. On est timide, on fait des petits cercles. Et puis après, hop, carrément, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, moi c'est ma zone de... Entre ma zone de confort et ma zone où ça commence à tirer. Et c'est là où on doit s'arrêter. Hein. Ça ne doit pas tirer, ça ne doit pas faire mal. Et en fait, on fait des ronds dans tous les sens, d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est bien pour le bassin et pour le bas du dos. Ça va vraiment mobiliser. Après, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu voilà, gauche-droite avec les épaules de l'autre côté. Je sais pas, on dirait une danse. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça me rappelle une danse. Donc on fait comme ça. Et après, on peut aller un tout petit peu vers l'avant, un tout petit peu vers l'arrière. Mais vraiment très léger. Hein. Voilà, le mieux, si vous n'avez pas le temps, c'est juste de faire des ronds d'un côté puis de l'autre. Vous faites 5 d'un côté, 5 de l'autre et ça sera tout bon. Cet exercice-là, bien sûr, on ne peut pas le faire sur une chaise. Et cet exercice-là, vous pouvez le faire aussi le matin avant pour avoir un échauffement au niveau articulaire. On peut très bien faire cet exercice. Hein, on se met bien les mains pour bien sentir au niveau du bassin, enfin, ce qu'on appelle les hanches, mais c'est pas vraiment les hanches. On se met là comme ça et on fait à gauche et à droite, comme si on faisait le hula hoop. Voilà, c'est pour ça que j'appelle comme ça moi. Alors, donc je vous ai dit, c'est un 2 en 1, hein. On s'étire vers le haut et on bouge un petit peu le bassin pour enlever les tensions, les douleurs qui peuvent arriver, surtout quand on est debout et qu'on a une mauvaise position du bassin ou qu'on est assis, le bassin il va être complètement impacté. Donc cet exercice il est super bien. On passe au 3e étirement. Alors je vous retrouve là pour le 3e étirement sur une chaise. On verra 2 étirements différents dans ce 3e étirement qui revient un petit peu au même, mais pour les gens qui sont souvent debout, je vais le faire juste après. Alors bien sûr, ceux qui restent souvent debout, si vous avez l'occasion de vous asseoir, vous pouvez aussi faire cet exercice-là. Et ceux qui sont souvent assis peuvent faire aussi le 2e que je vais montrer. Ça revient un petit peu à la même chose, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que ça va étirer à peu près les mêmes choses. Donc on peut le faire avec une chaise ou on va pouvoir le faire sans accessoires. Donc c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire et avec les moyens du bord, si vous avez une chaise ou pas, si vous pouvez le faire. Donc avec une chaise, ça donne quoi? Donc je me mets de profil pour vous montrer. On va s'asseoir au bord de la chaise. On va mettre les jambes vraiment vers l'avant, donc un angle qui est supérieur à 90 degrés. On va pas être comme ça, hein. Là on n'est pas du tout bien. On va se mettre vraiment vers l'avant. On ouvre un peu l'angle au niveau des genoux. On recule bien les fesses pour être bien sur ses fesses. Et puis là, on va enrouler tout doucement la nuque. Et on va glisser un petit peu avec ses mains. Donc les jambes, elles sont quand même assez écartées, hein. Elles ne sont pas rapprochées. Le but, c'est d'être vraiment bien stable sur ses jambes et de reculer un petit peu avec ses fesses pour être vraiment bien vers l'avant. Hein. Donc on est comme ça et on va enrouler la nuque tranquillement. Et en fait, on va laisser tomber ses coudes au niveau des genoux. Et on va laisser tomber la nuque. Voilà. Donc là, on est super bien et on va étirer avec tout le haut du corps, on va étirer la nuque. Parce que là, pour l'instant, on n'avait pas trop étiré la nuque. Et en même temps, cet exercice, c'est pour ça que je le fais en dernier, c'est qu'il est assez complet, c'est-à-dire qu'il va étirer la nuque, le milieu du dos et le bas du dos. Donc cet exercice-là, il va être vraiment soulageant. Après, ce qu'il faut vraiment penser, je me redresse pour vous parler, ce
qu'il faudra vraiment penser, c'est de ne pas faire cet exercice si on a très très mal au dos et le faire trop d'un coup comme ça. Voilà, il faut vraiment y aller progressivement. Si on est resté longtemps dans une position, ça va être très dur d'aller dans une autre position parce que c'est comme si ça s'était cristallisé en quelque sorte dans cette position. Donc on est comme ça pendant trop longtemps, le corps il s'est habitué, il tient comme ça, il se dit bon voilà, si on commence à étirer d'un sens dans l'autre, etc., il faut relancer un petit peu la machine, donc il faut vraiment y aller tranquillement. Ok, donc on se met comme ça, on déroule, enfin on enroule plutôt, on enroule vers l'avant, voilà comme ça. Après, soit on met les coudes de cette manière-là, soit on les met quand même les mains. Voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Après, j'aime bien aussi varier comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez relâcher carrément les mains vers l'avant. Et vous prenez pareil, toujours pareil, vous prenez des grandes respirations. Donc vous inspirez très fort, je vous montre une fois. Et on souffle bien. Et après, on sort en déroulant tranquillement. Et on peut, pareil, encore une fois, détendre un petit peu les épaules. Alors, vraiment cet exercice, vous devez le sentir. Je ne vais pas vous dire, vous restez 20 secondes, vous restez 30 secondes, vous restez 40 secondes, vous restez 1 minute. Hein. Vous allez vraiment sentir avec le poids de la tête, ça va étirer toute la colonne en fait. Et au début, ça va beaucoup tirer. Et au fur et à mesure de l'inspiration, de l'expiration, vous allez sentir au fur et à mesure comme ça que ça va se détendre. Le muscle va se désenraidir, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, il va être moins raide, il va être plus souple, etc. Il va se décongestionner, etc. etc. Donc on va avoir de plus en plus on va être de plus en plus à l'aise dans cette position, on sera de mieux en mieux et on va sentir que tout se délie tout doucement. Mais c'est très progressif. Hein. Je veux dire, pour étirer les muscles, les tendons, les ligaments qu'il y a dans la colonne et ailleurs, hein, parce que finalement on étire aussi un petit peu le reste, eh bien il faut du temps. Hein. Et c'est pas bon allez hop, je fais ça, bon c'est bon je me suis étirée. Non, il faut vraiment prendre le temps de le faire. C'est quand vous allez prendre le temps de faire une chose que vous allez la faire bien. Donc c'est comme tout, hein. Vite fait, bien fait, ça peut exister, mais en général, pour les étirements en tout cas, c'est pas du tout le cas, on peut pas faire vite fait, bien fait. Hein, voilà. Donc vous avez compris le truc, j'allais le refaire encore une fois, mais je pense que vous avez compris. De toute façon, vous pouvez remettre la vidéo d'avant. Donc ça, c'est quand on a une chaise. Mais si on n'a pas de chaise, on peut pas faire ça. Donc on va trouver une solution pour le faire. Alors, tout simplement, pour faire la position debout, on va se mettre, donc je vais vous montrer sur le côté, on se met comme ceci, et en fait, on va décaler une jambe vers l'avant et vers l'arrière. Ok ? Ça sera peut-être plus simple que je vous mette comme ça. Voilà, vous verrez pas ma tête, mais vous verrez mes jambes, c'est plus important. Donc, on se met comme ça, on décale. Et là, on va plier les genoux en gardant, hein, vous voyez, on garde bien le dos droit. On n'est pas, voilà. Juste, on bouge rien, juste on plie les jambes comme ceci. Voilà. Apparition. Alors, du coup, on se met comme ça. Hein, comme si on allait partir pour courir le 100 mètres. Sauf que pas du tout, on a super mal au dos, on n'est pas prêt pour courir un 100 mètres. Donc, on va se mettre juste comme ça. On va mettre les mains comme si on allait vraiment courir le 100 mètres. Et après, on va ramener une jambe vers soi pour être vraiment les deux jambes parallèles. Donc là, on se met comme ça. Déjà, ça va étirer un petit peu le bas du dos. Et en fait, tout simplement, on va faire la même chose. C'est-à-dire que, alors, si vous êtes très très souple, on peut un petit peu écarter un petit peu plus et se mettre sur les talons et s'étirer un petit peu comme ça. Après, moi, je suis à moitié souple, donc voilà. Je vous conseille pas forcément de faire ça parce que si en fait, j'avais pas de contre-indication, non. C'est juste que ça va étirer un petit peu plus sur les mollets. Donc vous faites attention, si vous êtes resté trop longtemps debout ou des choses comme ça peut congestionner un petit peu le mollet et après créer des crampes. Mais voilà, si vous êtes très souple, c'est que vous pouvez le faire.
Moi, je le fais pas comme ça. J'ai quand même les talons décollés. Je pense que la plupart des gens ont les talons décollés. Et donc, on va aller toujours pareil. Alors, c'est vers le haut, mais là, pour le coup, c'est pas vers le plafond. On essaie d'étirer la nuque, du coup, dans le sens de la colonne, en fait. Toujours dans le sens de la colonne. Donc, on essaie d'étirer comme ça. Et on va, en fait, étirer et plaquer le dos et la poitrine, le buste, contre les jambes. Et une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir vraiment se relâcher vers l'avant. Donc on relâche la nuque. Et on prend pareil des grandes respirations. On inspire, on expire tranquillement. Donc vraiment, on inspire, on expire tranquillement. Ensuite, pour sortir de la position, une fois que tout est étiré, etc., là je le fais vite, mais faut vraiment prendre le temps. On va déplier une jambe comme ceci, donc comme on est parti en fait, et on va dérouler ici, et on va s'appuyer les mains sur le genou pour remonter tranquillement, progressivement, comme ceci. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, alors oui, je voulais faire un petit aparté aussi pour cette position, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes au niveau des hanches ou au niveau des genoux, il faut vraiment mieux faire la position avec la chaise. Si vous avez vraiment des problèmes, vous essayez de mettre quelque chose au niveau des genoux. Donc je m'explique par exemple, c'est parfait, j'ai une serviette juste à côté, c'était même pas prévu. Alors, du coup, vous prenez votre petite serviette, vous enroulez, voilà, vous enroulez votre serviette et vous la mettez dans le creux des genoux. Le fait de mettre dans le creux des genoux, quand vous allez plier, si vous pouvez plier comme ça va vous faire mal au muscle des mollets, mais ça vous fera pas mal à l'articulation du genou normalement. Voilà, vous pouvez faire pareil en fait. Deuxième serviette, génial. Deuxième serviette. Voilà, j'ai fait mon sport, donc vous voyez, j'ai bien transpiré. On se met comme ça, et voilà. Bon, alors là, on a protégé un petit peu plus ses hanches et ses genoux. Voilà, ok. Donc vous pouvez faire ça. Faites attention en vous relevant, hein. C'est vrai que quand on a pas mal au dos, on se relève comme ça n'importe comment. Mais en fait, quand on a mal au dos, on fait les choses beaucoup mieux. Donc il faut essayer de garder les habitudes quand on a mal, parce qu'on fait les mouvements d'une meilleure manière. Donc voilà, les 3 étirements que vous pouvez faire quand les petites tensions pointent le bout de leur nez comme ça va vraiment soulager vraiment le dos et délier un petit peu les tensions. Enfin, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ces vidéos, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Petite nouveauté, je suis sur Instagram maintenant, donc vous tapez, je vais vous l'écrire aussi dans la vidéo, Charlotte Dupré éthiopathe, parce que je suis éthiopathe. Donc vous pouvez me suivre aussi là-dessus. Ça mélangera un petit peu des exercices et ça sera aussi sur le thème de l'éthiopathie, donc c'est un petit peu différent des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche parce que sinon vous n'êtes pas au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.